Bon, je pense que j'ai pas mal bossé le sujet Jacques Le Fou. J'ai rattrapé mon retard parce que je m'étais pas du tout intéressé à cette partie-là de l'audience de notre camp, enfin de soi-disant notre camp. Là, je crois que ce que j'ai entendu et que je mets à la fin de cet enregistrement me conduit à des conclusions relativement définitives. Moi, je fais pas de vue, je suis pas influenceur. J'archive des données, j'analyse, je travaille quoi, à plein temps depuis des années. Je suis apolitique évidemment par nécessité, sinon je risquerais de me tromper. Mais ce que je viens d'entendre, donc en gros du plagiat de mauvais Mélenchon, d'une certaine manière, de la part de quand même Jacques Le Fou. On parle pas. Alors, on n'est pas en train de parler de je ne sais pas qui, moi, Raphaël Arnaud, ou comment s'appelle, je me rappelle plus leur nom, ou de Mathilde Panot, hein. On parle de Jacques Le Fou quand même. Il est en train d'expliquer à un mec qui aurait pas, selon moi, je sais pas qui c'est, j'ai l'impression de reconnaître sa voix, mais je sais pas qui c'est. Je suis pas sûr, les voix. Il est en train d'expliquer à un mec en imposant ses règles de dialogue, donc du coup le gars peut à peu près rien dire. Il est un peu, enfin le gars s'en sort bien à la fin parce qu'il lui dit alors tu proposes quoi? Et là il n'y a plus personne. Hein. Côté Jacques il n'y a plus personne. Il n'avait pas pensé à ça. Quelles sont les solutions? Jacques il est en train de vous expliquer que en prison il n'y a pas d'extraterrestres ni de chats. Ni de gazelle, ni le roi du Maroc, ni de japonais, ni de riches, ni de femmes, ni de vieux, ni de gens. Parce qu'en général, ils sont à l'EHPAD, les vieux. Hein. Je simplifie un peu, mais c'est pour montrer à quel point les slogans gauchistes ont terriblement détruit les capacités de réflexion et de travail des gens. Ils prennent des... Comment dire? C'est même pas faux. C'est ce qui a été le problème des Bogdanov, bon, qui étaient des imposteurs sympathiques, on va dire, un peu moins quand ils étaient un peu menaçants, mais que le CNRS était gêné de débunker. Euh, C'était même pas faux. Voilà. Quand vous dites ça à un scientifique, c'est-à-dire que c'est pas un scientifique, il a mis du gloubi-boulga, il a mis des signes compliqués pour faire joli et il comprend rien lui-même à ce qu'il a lui-même raconté. Là, Jacques, il nous fait le slogan la misère entraîne la délinquance. Je veux dire Jacques le fou, quoi. Euh, Déjà, la corrélation, on ne sait pas dans quel ordre elle marche, mais dire que c'est la misère qui entraîne la délinquance ou que c'est la délinquance qui entraîne la misère, c'est pas évident. Il y a une corrélation qui en fait n'en est pas une, parce on est tous pauvres, plus ou moins. Et le constat, c'est que quand on peut acheter quelque chose, on va pas le voler. Voilà. Quand on peut acheter que ça coûte rien, voilà. Sauf que là, il est parti complètement en vrille parce que il dit ah j'ai oublié de parler des femmes. Bah ouais mais c'est essentiel. Pourquoi il n'y a pas de femmes en prison? Elles sont riches les femmes? Elles sont vieilles les femmes? Pourquoi il n'y a pas de femmes en prison? Non mais et ce qui est marrant c'est que est-ce qu'il a fait exprès ou pas d'oublier les femmes? Parce que c'est un contre-exemple absolument criard à son espèce de poncif de slogan mélanchonien, et comme par hasard, il l'oublie. Donc, en prison, il y a des jeunes hommes euh, plutôt pas riches. Alors, je ne sais pas où il veut aller, mais en prison, il y a surtout des musulmans, parce qu'ils ont le culte de la masculinité et qui se comportent de manière barbare. En prison française, vous n'avez que des escrocs et quasiment que des musulmans, style lacostéenne de cité, gros dur, qui braquent les gens et qui violent les filles. Voilà. Bon, on va être clair.
Je veux dire, le reste, c'est quasiment... c'est pas négligeable, hein, parce qu'il y a que... Mais c'est minoritaire, c'est fortement minoritaire. Et pourquoi qu'est-ce qu'on constate? Les faits, c'est les jeunes hommes, en l'occurrence, parce que les petits vieux, ils auront un peu des difficultés. Si vous voulez, un petit vieux qui est délinquant, il va pas en prison parce qu'il est arrêté par les gens avant. Ok? C'est pas facile. Faut de la force musculaire pour commettre de la barbarie violente. Parce que là, on parle de crimes physiques. Je vous parle pas de trafiquer des chéquiers, des trucs comme ça. Ça arrive, mais en bande organisée. Vous voyez, c'est des processus, c'est des réseaux. Après, de temps en temps, il y a un mec qui va falsifier un chèque, ouais, ok. Mais si vous voulez, il faut de la force, et donc, faut être jeune. C'est une nécessité. Ensuite, faut être insensible à la souffrance de la victime. Si vous faites monter la conscience de la souffrance de la victime, ça vient pas du porte-monnaie. Simplement, voilà, vous faites pas de mal. On n'a jamais mis les gens en prison parce qu'ils volent, parce qu'ils ont besoin de manger en France. Ils sont mis en garde à vue, interrogés, analysés, ils vont voir une assistante sociale. Ok. Donc Jacques n'a aucun, Jacques le Fou, hein, quand même, qui nous a tant épaté par ses qualités de débatteur contre les musulmans. Il est en train de tomber dans du mélanchonisme de supermarché, c'est le cas de le dire, de manière irréfutablement attestante qu'il ne travaille pas. Il a travaillé son islam, il est épuisé et il a dit que pour le reste, il se contenterait de faire de la pensée prémâchée et il est allé chercher plus ou moins dans ses vieilles convictions, ses vieilles lunes, probablement un peu marxistes, je sais pas. Il se dit humaniste, mais apparemment ce qu'il lit, c'est des slogans publicitaires, des dépliants. Il n'y a pas de lien, contrairement à ce qu'il affirme, entre tous les éléments qu'il a listés et la prison. Le lien, il est seulement évident. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, par exemple, si vous avez un immense immeuble dans lequel il n'y a que des femmes, eh bien, ce sera des femmes. S'il y a des crimes à commettre, ce sera des femmes qui les commettront, puisqu'il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas de chat non plus en prison, il n'y a pas d'extraterrestre en prison. Voilà, maintenant, expliquez-moi ce qu'un milliardaire ou une personne riche va aller attaquer des gens pour les voler et va les brusquer. Je vois pas. Donc sa solution serait que les gens deviennent riches peut-être. Ah bah voilà. Là, ouais. On arrive à une vérité de Jacques le Fou qui est incontestable. Si le monde devient un paradis, eh ben il y aura plus de délinquance. Ah ça c'est vrai. C'est incontestable. C'est irréfutable. C'est quasiment un théorème de maths. S'il n'y a plus de pauvreté du tout, si tous les gens deviennent des classes moyennes, voire bourgeoises, la délinquance sera réduite à rien. Mais attention, il faut en plus qu'ils ne soient pas religieux et pas, qu'ils aient leur capacité, puisque l'islam rend handicapé. Hein, il détruit les récepteurs du féminin. Donc, ce qui caractérise le musulman, c'est qu'il vit dans un monde de mecs. Et vous n'avez pas besoin d'être musulman pour avoir ce handicap. Sauf que à l'extérieur de l'islam, ce handicap est extrêmement minoritaire et il n'est pas systémique, il n'est pas commandé par le ciel, hein, c'est pas un ordre d'Allah. Donc les gens peuvent le travailler et les gens se savent coupables de barbarie et de monstruosité quand ils attaquent d'autres gens et qu'ils les mutilent. Vous voyez, l'exemple typique, c'est le Mexique. Ils attaquent des gens, donc des groupes de mecs, hein, il n'y a pas de féminité là-dedans. Ils leur découpent leurs organes pour les vendre. Ils les tuent, ils leur découpent leurs organes pour les vendre. Ces Mexicains ne sont pas musulmans. Par contre, ils n'ont pas les récepteurs du féminin. Par contre, ils sont minoritaires. Il y a une hiérarchie, et puis voilà. Vous avez une délinquance non musulmane, elle n'est pas systémique. Il n'y a pas un ordre coranique d'être délinquant.
et de réduire votre environnement en esclavage avec absence de récepteurs du féminin. Je vois pas ce que vient faire des statistiques sur le porte-monnaie dans cette histoire. Alors ensuite, il parle d'instruction. De toute façon, l'instruction, c'est plus ou moins proportionnel au métier que vous allez faire, etc. Donc finalement, si vous avez un peu d'instruction, vous allez devenir un bourgeois et vous aurez plus tendance à ne pas être délinquant, mais vous allez aussi apostasier. Vous allez apostasier de l'islam. Vous n'allez pas sortir de ce naufrage dans lequel est tombé Jacques en disant que l'éducation vous sauve de la délinquance. Non, l'éducation vous sauve de la pauvreté, qui vous sauve de la religion, et une fois sorti de la religion, il n'y a quasiment pas d'agnostic délinquant ou d'athée délinquant. C'est très rare. Les religions sont sont une permission de tuer l'autre parce qu'il n'est pas humain. Les religions permettent de déshumaniser l'extérieur à cette religion. Particulièrement pour l'islam, mais c'est une tendance, elles ont presque été inventées pour ça à la base, pour faire que vous êtes supérieur à ceux qui n'ont pas eu la révélation, blablabla. Vous vous en sortirez pas. Et puis de toute façon, il suffit de taffer le sujet, il suffit de regarder. Il suffit d'aller discuter avec des prisonniers. Est-ce que Jacques l'a fait? Est-ce qu'il est allé en prison? Demander aux prisonniers français pourquoi ils font le ramadan. Vous voyez, est-ce qu'il est allé demander aux gens, il y a 30 fois plus d'hommes en prison que de femmes, alors que les disparités de revenus seraient plutôt défavorables aux femmes. Est-ce qu'il est allé interroger des femmes pour savoir pourquoi elles n'étaient pas délinquantes? Voilà, bon, j'avoue que j'espérais trouver que mes camarades se seraient un peu énervés pour rien, se seraient un peu vexés d'avoir été traités d'extrême droite alors qu'ils ne le sont pas. J'espérais trouver quelque chose. Plus on avance, plus Jacques révèle qu'il est... Alors je dis pas qu'il s'est servi de l'islam pour faire des vues, mais qu'il a vraiment un objectif politique, il a vraiment envie de devenir un influenceur, d'impressionner, de faire du beau spectacle, de montrer qu'il est fort en débat, etc. Mais par contre, on va avoir du prêt-à-porter de plus en plus. Et pour moi, je lui ai envoyé les tweets, je vais lui mettre un lien d'ailleurs vers ce YouTube quand il sera publié. Pour moi, s'il ne se met pas à bosser et à se remettre en cause, il va continuer le prêt-à-porter, consistant à énoncer des choses, je le redis, fausses. Vous n'êtes pas délinquant par pauvreté, vous n'avez pas l'énergie, les pauvres ne sont que très peu délinquants. La délinquance, c'est une barbarie, c'est une audace, si vous voulez, de narcissique, de personnes qui se croient supérieures et qui disent je peux taper ce faible et je peux le braquer, je peux le violer cette femme, elle est faible, c'est rien pour moi, c'est moi le plus fort. C'est narcissique. La quasi-totalité des gens enfermés dans les prisons françaises sont des narcisses, sont des gens qui se croient supérieurs aux autres. Et un jour, ils ont pris le mur. Et un jour, ils ont tellement pas voulu négocier avec la société, tellement pas voulu devenir modestes, qu'ils ont pris le mur. Ils voulaient s'imposer par la force, et puis voilà, les gendarmes, la police les a arrêtés, leur a dit non, désolé, tu peux pas, tu peux pas te servir chez autrui, tu peux pas attaquer. Voilà, c'est ça qui peuple les prisons. C'est pas la dame qui vole des bananes parce qu'elle peut pas les acheter. C'est pas le père de famille qui meurt de faim. Ça n'a rien à voir. Ceux qui volent des prisons, ils ont des portables à 1000 euros. Ils se croient absolument supérieurs et ils font preuve d'une immense violence. Et pourquoi l'islam systémise et fige la situation? Parce qu'il dit, vous avez le droit,
ce sont des mécréants, c'est le djihad, vous vous entraînez pour le djihad. C'est ça, la costéenne, un nictamérien de cité, une racaille de cité comme les gens les appellent. Allez leur parler. Le mieux, c'est d'aller leur parler. Pourquoi un mec comme Jacques fait semblant de connaître des sujets alors qu'il est au milieu des sapins au Canada, dans un environnement sans aucun stress, qui dit lui-même qu'il ne veut pas retourner en Algérie, et pourquoi il ne va pas parler aux délinquants, à la costéenne des cités françaises? Pourquoi il ne va pas à Roubaix? Pourquoi il ne va pas à Saint-Denis parler? Parce qu'il verra qu'ils n'ont rien à voir avec de la pauvreté. Il a qu'à leur dire qu'ils sont pauvres. Ils vont lui sortir tous leurs billets de banque, ils vont lui mettre 2 claques. Ils vont lui dire, c'est toi qui es pauvre. Nous, on domine. Nous, on prélève l'impôt islamique. Parce que dans leur tête, quand ils braquent des mécréants, ils prélèvent l'impôt islamique. Et il aurait dû visionner les vidéos où on les voit attaquer des petits vieux. Ils n'ont aucune empathie. Ils foutent les petits vieux à terre. Il les tabasse jusqu'à ce que... Ils préfèrent qu'ils soient... En fait, c'est terrible, parce qu'ils préfèrent que ces petits vieux qui leur donneraient volontiers leur portefeuille, leur montre, etc., ils préfèrent qu'ils soient inconscients pour se fouiller dans leur poche. Et ils terminent en prison, ces mecs. Ils font 3 ans, 4 ans. Il n'y a rien, il n'y a pas de lien avec la pauvreté. Il y a un lien, la délinquance, c'est quelqu'un qui dit « je n'accepte pas ma situation ». Je suis supérieur, je mérite mieux que ça, je mérite mieux d'habiter dans peu de mètres carrés eh bien, puisque la société ne me le donne pas, je vais montrer ma supériorité et je vais le prendre. C'est ça le processus. Va discuter avec des prisonniers, Jacques. Ces gens-là, comme disait Jacques Brel, qui sont surreprésentés en prison. Est-ce que la misère ou les conditions de vie qui sont, j'arrive pas à trouver le mot exact en français, c'est-à-dire qu'ils sont pas riches, est-ce que c'est surreprésenté dans ces communautés-là? La réponse est oui. Oui. Quand on va aller voir le niveau d'éducation. Oui. Est-ce que le niveau d'éducation, il a un rapport direct avec les gens qui sont surreprésentés en prison? La réponse est oui. On va aller voir dans ces catégories-là de personnes. Est-ce que il y a des indices par rapport à leur niveau d'éducation? Et la réponse est oui. Et la première question que j'ai oublié de poser, c'est le fait d'être un homme ou une femme. Oui. On a beaucoup plus de chances de se retrouver en prison quand on est un homme qu'une femme. Eh ben, l'immigration, c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes. Vous cherchez conditions sociales? Conditions sociales, merci, c'est le mot. Et donc, tu vois, donc voilà, tu vois, il y a plein de causes, Je suis d'accord avec toi. Tout ça, il y a pas tout ça. Pour autant, on le voit pas. Je suis d'accord avec toi. Par contre, ce qu'on voit, c'est une cause ou un point commun, le fait qu'ils soient étrangers ou immigrés ou quoi que ce soit, et on dit que c'est à cause de ça qu'ils se retrouvent en prison. Non, je dis pas que c'est le seul facteur, mais le fait que tu le dis tellement que la mesure que tu veux prendre pour éradiquer l'insécurité, instaurer la sécurité, c'est de régler ce problème-là. Ça veut dire je t'écoute. Toi-même, tu dis que dans cette population dont on a parlé, il y a plus d'hommes, il y a plus de jeunes, il y a plus de ça. Donc, ça s'accumule, si tu veux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est quoi ta proposition? Je t'écoute. Non, quelle est ta proposition? Et donc, on s'en fout de ma proposition. On est juste là à essayer d'expliquer un chiffre statistique qui parle de surreprésentation. Oui, cette représentation, et c'est aussi, pour ce que tu disais,